Premièrement, j'ai préparé quelque chose. Le lendemain, je vais chauffer avant de sortir. Et j'ai mis ça sur le feu. Avant de sortir, j'ai oublié d'éteindre le feu. Et je suis parti au travail. Donc, je reviens vers 15h et quelques, de 7h à 15h. Donc, le feu brûle toujours. Donc, durant toute la journée, je ne me rappelle même pas. Donc, je viens à la maison, même si je suis à la porte comme ça, je ne me rappelle pas. C'est en mettant la clé pour ouvrir la porte. Non, la maison dit non, ne rentre pas. Plein de fumée, je ne peux pas soutenir même pas. Donc, pour cette action que Dieu m'a épargné, j'ai voulu brûler tout le quartier. Donc, j'ai fait action de grâce. Je voudrais que tu acclames le Seigneur. Alléluia. Le Dieu que nous servons est le Dieu qui nous protège. Il assure nos arrières. Pour deuxième partie, j'ai fait un devis pour un monsieur et il a accepté le devis. En acceptant le devis, il m'a appelé, on s'est accordé sur un prix. Après quelques jours, il a refusé tout, il a balancé tout. Tout est devenu à terre. Même si je l'appelle, il ne répond pas. C'est là que j'ai dit non, ça, ce n'est pas normal, ça c'est un diable qui fait son plan. Donc je me suis rentré en prière, j'ai appelé ma soeur aussi de rentrer en prière pour moi. Et effectivement, vous savez, Dieu a dit ce qui est entre ses mains que personne ne peut le racheter. Donc sur cette parole, je me suis appuyé. Quelques jours, le monsieur m'a appelé de revenir le voir. Amen. Je suis parti le voir. Il a dit, le puits qu'on s'est entendu avant, que je vais encore diminuer un peu. Donc je me suis dit, je ne peux rien. Et j'ai diminué. Là, il m'a appelé pour me donner tout l'argent pour aller payer les matériels pour commencer le travail. Amen. Grâce à Dieu. Alléluia. Il ne ment jamais. C'est des problèmes qu'il ne peut pas assumer. Je suis son enfant. Papa est là, je ne peux pas échouer. Sa main sur moi, sur moi, sur moi. C'est quel Goliath que je ne peux pas tuer. Ah Jésus. Bonjour peuple de Dieu. Si je me tiens ce matin sur cet extrait, c'est pour rendre grâce à Dieu. C'est pour lui dire merci pour tout ce qu'il a accompli dans ma vie. Pour toutes les promesses qu'il tient dans ma vie. Je sais plus trop en quelle année le pasteur Steven Lopepe ici avait dit c'est toi qui vas ouvrir la porte de la réussite dans ta famille. Et ma mère avait dit amen. Ma mère a fait 5 enfants. Sur les 5 enfants, 4 filles, 1 garçon. Je suis la 4e. Mes grandes sœurs ont fait le baccalauréat plus de 4-5 fois. Échec. Mais moi j'ai dit Seigneur, je suis ton enfant. Depuis mon bas âge, je suis venue dans cette église, j'avais l'âge de 7 ans. J'ai dit Seigneur, je te prie. Les majorettes ici, j'ai fait. J'ai fait. Seigneur, je te suis, je te sers. Et en même temps, je travaille. Je ne suis pas une faiblarde. Mais Seigneur, marque la différence. Et il a marqué la différence. Hier tellement dans le stress, je disais Seigneur, même lui, j'accepte. Parce que tout ce que j'ai subi avant l'examen, même me renverser, je passe l'examen demain, le camion me renverse. Je ne fais que les rêves où je me bats. Là où on ne trouve plus mes copies. J'ai subi tant de choses. Je suis venue voir papa avec maman. Il a prié. Il a dit tu vas marquer la différence. Je voudrais que
mois, le lycée public de Bikela a perdu un bras. Je ne comprenais pas, j'ai dit, monsieur, c'est quoi? Mon proviseur qui a cherché ma maison. Il m'a dit que ma fille, le lycée public de Bikela a perdu un bras, qui va encore aller nous représenter dans les conférences avec monsieur le ministre. Ma fille, d'office, mention. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Est-ce que quelqu'un peut bénir l'Éternel ce matin? Est-ce que nous pouvons dire tu es bon? Tu es bon, Éternel. Tu es bon, tu es bon, tu es bon. Commence à le dire ce matin. Éternel, tu es bon pour moi. Et mon âme te loue. Et mon âme t'adore. Et mon âme te loue. Car nul n'est comme toi. C'est un chant nouveau qui est dans mon cœur. Un cantique d'amour pour mon seul sauveur. Il m'a pris de loin. Il m'a lavé. Il m'a racheté. M'a placé à ses côtés. Non, je n'ai plus peur de moi. Je ne crains plus rien. Car le bon berger est de mon côté, est de mon côté. Non plus encore moi sur moi. Dans la terre et la mort, c'est mon maître qui la tient, c'est mon maître qui la tient. Quand tu me tiens la main, quand tu me tiens la main, nous faisons toi pour la paix de l'ennemi. Et les grands gagnants, nous sommes trouvés, c'est le trou de porter. Nous sommes suffit, nous sommes suffit. Nous sommes tout pour moi. Et je sais comment dire. Je me mets à chanter. L'éternel est bon, l'éternel est bon. L'éternel est bon. L'éternel est bon, il est bon pour moi. L'éternel est bon. Est-ce qu'on peut diminuer les instruments que le peuple dise? Il est bon pour moi. L'éternel est bon. Nous voulons apprendre à le dire, Seigneur. Nous voulons apprendre à te dire que tu es bon. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon pour moi. L'éternel est bon. L'éternel est bon. L'éternel est bon. Il est bon, il est bon, bon. Il est bon pour moi. Il est bon pour moi. Tu es saint, Seigneur. Tu es ce matin. Nous voulons t'adorer.
Disons ensemble, voici la journée que l'Éternel a faite. Voici la journée que l'Éternel a faite. Voici mon jour que l'Éternel a choisi. Voici mon jour que l'Éternel a choisi. Je suis délivré de toute oppression. Je suis délivré de toute oppression. Je suis une star. Je suis une star. Je viens d'en haut. Je viens d'en haut. Ma grâce vient d'en haut. Ma grâce vient d'en haut. Je suis l'élu de Dieu. Je suis l'élu de Dieu. Je suis ce que la parole dit que je suis. Je suis ce que la parole dit que je suis. Je possède ce que la parole dit que je possède. Je possède ce que la parole dit que je possède. Je déclare ce matin, Je déclare ce matin, au nom de Jésus, au nom de Jésus, toute la manifestation diabolique toute la manifestation diabolique est anéantie est anéantie devant mon chemin. devant mon chemin. Toute la manifestation de la sorcellerie Toute la manifestation de la sorcellerie est anéantie est anéantie devant mon chemin. devant mon chemin. Avec Dieu, Avec Dieu, je fais des exploits. je fais des exploits. Dans le nom de Jésus, Dans le nom de Jésus, mon étoile est en haut. mon étoile est en haut. Elle brille. Elle brille. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, quelle que soit la distance quelle que soit la distance de mon étoile, de mon étoile, elle brille. elle brille. Elle brillera Elle toujours. brillera toujours. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus. acclame très fort l'Éternel ton Dieu. Acclame l'Éternel ton Dieu très fort. Soyez tous bénis. Asseyons-nous dans sa grâce. Félicitations pour tous ceux qui ont eu le bac. Acclamons le Seigneur pour eux. Est-ce qu'ils sont dans la salle? Ceux qui ont eu, mettez-vous debout. Ceux qui ont eu, mettez-vous debout. Ah, félicitations. Soyez tous bénis. Les admissibles, mettez-vous debout s'il y en a. Admissibles. Ah, ils sont partis. Que nos acclamations les accompagnent et les soutiennent dans le son au nom de Jésus-Christ. Acclamons aussi ceux qui n'ont pas eu. Si vous n'avez pas eu, vous allez rebondir. C'est ça la vie. Il y a des moments, il faut bien rebondir pour mieux sauter. Il faut que vous gardiez votre joie. Parce que les échouer ne signifie pas que c'est fini. Vous allez gagner. On ne recule pas devant les batailles. On avance. Je sais que Dieu t'aime. Je sais que la grâce de Dieu est sur toi. Amen. Quand tu lis les Écritures, la parole de Dieu est comme un miroir. Quand tu regardes, tu te vois. Nous avons parlé des étoiles qui brillent. Et elles ont commencé à briller dans l'obscurité. L'étoile n'a pas d'adversaire si ce n'est que les ténèbres. Et quand elle luit, vous allez percevoir sa lumière, quelle que soit sa distance ou le lieu à laquelle elle se trouve. L'éclat de ton étoile va dépendre de la parole de Dieu que tu reçois tous les jours. Amen. 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 Voilà pourquoi ce matin je dis, ton heure a sonné. Comme la cloche qui sonne pour dire aux enfants, il est 8 heures entrée en classe.
les anges sont en haut avec une trompette. Et je sais que les anges sont là. Ils veillent à ce que la parole soit confirmée. L'étoile ne se sépare pas des anges. L'étoile marche avec les anges. Quand les mages ont suivi l'étoile, ils sont arrivés à un endroit où l'étoile s'est arrêtée. Et il y avait les bergers et les anges qui étaient là. Votre parcours sur la terre vous amène quelque part. Votre marche sur la terre vous amène quelque part. C'est celui qui marche et qui avance. Aucune distance n'est très loin pour oser à s'engager. Lorsque vous décidez d'aller quelque part, ne regardez pas la distance que vous allez parcourir, mais regardez ce qui vous attend après avoir parcouru cette distance. Il m'arrive parfois de prendre ma voiture, d'aller chez moi habitable, à 600 km d'ici. Quand je sors, je suis dans les PK. Je regarde, j'essaie d'imaginer où je vais. J'ai envie de faire demi-tour. Mais quand je sais où je vais, j'oublie la distance. Quelque chose me fortifie. Vous savez, quand tu sais où tu vas, ce qui t'attend devant raccourcit dans ton esprit la distance. Il faut que ce qui est devant toi soit plus important que la distance que tu dois parcourir. Vous me comprenez très bien? Quand Abraham désire un enfant, à 70-75 ans, pour l'avoir à 100 ans, quelle distance! Mais Isaac était plus grand que la distance qu'Abraham devait parcourir. Et alors Abraham a tenu ferme. Parce qu'il savait très bien que s'il a commencé à faire un pas, il ne doit plus reculer. Il doit aller jusqu'à voir l'arrivée d'Isaac. Ne recule pas. Tu as déjà fait la plus grande distance de ta vie. Tu as déjà parcouru la plus grande distance. C'est le point du départ. La puissance, la force de la maison, c'est la fondation. Dès que vous avez fait la fondation, ne calculez plus les murs et tout ça, la maison est déjà là. Ça va monter, ça va monter. Vous savez, le plan de votre maison est dans votre tête. Vous êtes déjà à l'intérieur de votre maison avant même qu'elle ne termine. Ceux qui ont construit savent de quoi je parle. Pendant que les travailleurs sont en train de monter les briques dans votre maison, vous, quand vous rentrez dans votre chantier, vous voyez déjà la douche. Vous avez envie de vous laver. Vous êtes en train de voir votre chambre. Vous êtes en train d'installer, je crois que mon lit sort de ce côté. Non, je préfère que ça soit là. Ceux qui travaillent, eux, ils ne font que monter les briques. Mais toi, tu te vois déjà. Il faut que tu décides dans ton esprit ton avenir. Parce que si ton avenir n'est pas dans ton esprit ou dans ton corps, tu ne feras rien. Tu vas toujours te décourager. Le plan est déjà là. Les anges sont en mouvement. Dans très bientôt, des choses que tu penses irréalistes vont devenir réelles. Aucune chose ne s'accomplit dans le vide. Toutes les choses qui descendent du ciel doivent trouver quelqu'un là qui les attend. En tout cas, Dieu n'exaucera pas la maison. Dieu n'exaucera. Dieu n'exaucera pas ton travail, Dieu t'exaucera. Tout ce que Dieu fait, c'est parce qu'il veut que ça arrive jusqu'à toi.
Tu me comprends très bien. Voilà pourquoi je bénis ta vie ce matin. Parce que ce que Dieu a planté en toi, au moment où je parle, est plus fort que ce que le diable fait. N'ayez pas peur du diable. Le diable perd avant de commencer. Toi, tu gagnes avant de commencer. C'est ça la différence. Tu gagnes parce que tu es avec Christ. Tu es avec Christ. Et la victoire est déjà là. Le diable, dans l'Apocalypse, il est écrit. Parce que, en fait, j'ai introduit, parce que le thème de mon message aujourd'hui, c'est garde la foi. Je vais parler de ce qu'on appelait garder, ou apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, et il ajoute quoi? J'ai gardé la foi. On va y arriver. Mais nous prenons d'abord comment le diable a introduit, a entraîné des étoiles à le suivre. Dans l'Apocalypse, il y a eu guerre au ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon et ses anges combattirent. Mais il ne fut pas le plus fort et leur place ne fut plus retrouvée dans le ciel. La Bible dit que Satan entraîna un tiers des étoiles. Aujourd'hui, le diable travaille pour entraîner des étoiles pour sa gloire. Tu ne serviras jamais la gloire de Satan. Et ça, je veux que tu dises amen. Parce que si tu le fais, tu vas mal terminer. Écoutez-moi très bien. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent même pas ce que c'est Satan. Et la plus grande puissance de Satan, la plus grande puissance que Satan utilise dans cette génération, c'est d'injecter dans les pensées des gens l'ignorance. Satan gagne quand il sait que vous ne savez pas qui il est. Est-ce que vivre avec un ennemi qu'on ne connaît pas, c'est plus dangereux? Je préfère vivre avec un ennemi que je connais. C'est avec vous. Mieux vaut quelqu'un qui te dit dans ton bureau que je ne t'aime pas, que quelqu'un qui ne te dit rien, mais qui est plus dangereux. Parce que quand quelqu'un manifeste sa haine, je sais à peu près comment je peux me comporter. Mais si quelqu'un ne manifeste rien, je ne sais pas, parce qu'on ne se comporte pas avec tout le monde de la même manière. Et le diable est rentré dans la tête des intellectuels, des philosophes, des scientifiques, pour leur dire que vos problèmes ne viennent pas du fait que les démons existent. Les démons n'existent pas. Vos problèmes viennent de vous-même. Il faut les refouler. On va les refouler à partir de quoi? On va voir un psychologue, un psychiatre. Et lorsque vous partez voir un psychiatre, vous allez trouver le psychiatre aussi presque dans le même problème que toi. Lui aussi, il est enfoncé dans une situation où on va lui dire qu'il faut le refouler. Va voir ton collègue psychiatre. Et nous sommes un cycle où nous avons tous les mêmes problèmes. Et à un certain moment, on cherche des solutions, on n'en trouve pas. Satan est très intelligent. Et plusieurs sont détruits parce qu'ils ne savent pas qu'il existe. Mais la grâce pour nous, plusieurs personnes parmi nous qui nous regardent ici sont là. Vous avez souffert. Vous avez été dans la dépression. Vous n'êtes allé voir aucun psychiatre. Mais la parole de Dieu a libéré votre vie. Et vous vous sentez en bonne santé. Je dis souvent aux Européens, les gens qui disent allez voir les psychiatres. Les Africains ne connaissent pas les psychiatres. Comment expliquer que nous étions dans une dépression, rien qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la dépression a disparu et nous sommes en bonne santé. Ah oui. Nous ne sommes pas allés voir les marabouts ou les féticheurs, mais le fait que nous avons cru à la parole de Dieu, notre vie a été transformée. C'est que Jésus est la vérité. C'est que la parole de Dieu est la vérité. L'homme a été créé par Dieu. L'homme est à l'image de Dieu. L'homme est une construction divine. L'homme, c'est Dieu qui connaît ce qui est dans l'homme. Et Dieu
s'agit de l'homme. Étant donné que nous sommes des étoiles sur la terre, nous devons tout faire pour ne pas se laisser entraîner. Amen. Parce que chaque étoile qui brille a une gloire. Je m'adresse à vous tous. Vous connaissez plusieurs personnes. Dans leur jeunesse, ils ont eu la gloire dans leur établissement, la gloire dans leur école. Et après un certain moment, tout a disparu. Le diable ne connaît pas l'amour. Vous pouvez servir Satan, lui donner tout ce que vous voulez lui donner, il va toujours vous haïr. Satan a une très mauvaise conclusion dans la vie des gens. C'est de la haine. Mais Christ est venu pour nous libérer. Christ est venu briser les chaînes de ta vie. Je dis que dans très bientôt, ton étoile va commencer à briller. Mais reconnais l'Éternel dans tes voies. C'est là où se trouvera la difficulté. Est-ce que dans la gloire que Dieu va m'introduire, je reconnaîtrai que l'Éternel est mon Dieu? Est-ce que je peux reconnaître que ce que je suis aujourd'hui, c'est la main de l'Éternel qui est entrée dans mon entreprise, dans mon foyer et qui a bouleversé les choses en ma faveur? Les gens ont du mal à reconnaître Dieu dans les événements sur la terre. On veut toujours attribuer la gloire, c'est elle qui a fait, c'est elle qui a fait. Oui, Dieu peut se servir des gens, mais si le vent ne souffle pas, l'arbre ne bouge pas. Amen, amen, amen. Si le vent n'est pas en mouvement, les branches ne bougeront jamais. Et je peux te déclarer que le vent sera bientôt en mouvement dans ta vie. Je dis que le vent sera en mouvement. Les choses vont bouger. Dieu peut utiliser n'importe qui. Même ton propre ennemi peut être à un moment donné quelqu'un par lequel Dieu pourra se servir pour t'offrir un chemin. Vous savez que quand Dieu décide de t'amener, malheur aux ennemis qui se sont mis devant ton chemin. Et il est bon que chacun reste sur son chemin. Parce que quand Dieu va te faire avancer, ceux qui vont se mettre devant ton chemin, il va les écarter. Quelqu'un pourrait même signer un décret en ta faveur avec la haine dans le cœur, mais quelque chose va être posé à signer, même s'il ne veut pas, parce que c'est la dimension de ton étoile qui agit dans le ministère. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un aujourd'hui? Je veux que tu dises Amen. Ça, c'est le Dieu que nous prêchons ici. C'est le Dieu qui nous a démontré. Notre Dieu n'est pas seulement là, oui, il nous a sauvés. Nous sommes sauvés. Le salut, c'est ça. Le salut, c'est la sécurité. Ce n'est pas nous-mêmes qui assurons la sécurité de notre salut, mais c'est Dieu qui assure la sécurité du salut. L'homme ne peut pas assurer la sécurité de quelque chose qu'il n'a pas fait. Écoutez, dans le jardin d'Éden, même quand l'homme avait mangé le fruit défendu, il y avait deux arbres, il y avait aussi un autre arbre qui était là. Dieu n'a pas assuré, a dit à l'homme, va assurer ceci. Dieu lui-même assure toujours la sécurité de ses biens. Le salut est un bien de l'Éternel. Cela ne dépend pas de toi, de tes capacités, de ton éloquence. Le salut dépend de Dieu. Alors si Dieu t'a béni, il va assurer la sécurité de ta bénédiction, il va assurer la sécurité de tes enfants, il va assurer la sécurité de ton travail. Est-ce qu'on comprend? Et je crois que ce matin, ça vous appartient. Cette sécurité nous appartient. Et si Dieu m'a sécurisé, je marche pour lui. Je vis pour lui. Aujourd'hui, je suis ce que je suis. Reste toujours avec Dieu dans la même dimension que tu l'as connu. Ne t'éloigne pas de lui. Vous savez, à un certain moment, je vous dis, il est plus facile de gérer la pauvreté que de gérer la prospérité. Dites Amen très fort. Je dis qu'il est très facile de gérer la pauvreté que gérer l'abondance. Parce que quand tu n'as rien, va voir quelqu'un qui n'a rien quand il a mis le 500. Tout est bien calculé pour le bien fait. Il y a 100 francs qui doivent aller au sel, 200 au piment, 400, 200 pour aller-retour à l'église. Tout est bien. Si tu viens lui demander là, est-ce que tu peux m'emprunter 500? Il dit, tu as un problème.
enterré par toi-même que ce n'était pas utile, tous les projets vont ressusciter. Quand tu as beaucoup d'argent, tout devient urgent. Le congélateur dit que je suis déjà là, il faut déjà me remplacer, tu ne vois pas que je coule à côté. Le congélateur n'a pas encore terminé de parler, ton fou te dit, regarde les 4 feux là, il y a un feu qui vient, qui disparaît, donc il faut me changer. Le lit te dit, regarde même pour tout le lit, ça commence à faire le lit a quand même duré, il faut changer. Tout ce qui est chez toi vient par là. Tu as des voix qui viennent de partout. Pourquoi? Parce que c'est pas facile. Vous savez, un enfant de Dieu, ce que tu as déjà enterré, que c'est pas urgent, ça doit rester là, c'est pas urgent, même quand tu as l'argent. Un enfant de Dieu ne dépense pas l'argent quand il y a l'argent. Je vous donne un secret. Quand vous aurez 20 millions là, peut-être c'est sur toi que je parle. Prends cet argent-là, tu le laisses d'abord. Quand tu reçois l'argent, tu l'imposes ton autorité parce que l'argent est un esprit. Tu prends ça, tu dis tu dors ici. Pendant 3 mois, tu ne parles pas. Tu ne parles pas. Et tu continues ta route avec tes 1500. Comme les choses de Satan ne sont pas patients, ils vont commencer à fuir dans ton esprit. Tout ce qui était arrivé, vous savez, j'ai du mal à faire Airtel Money. Je veux toujours me dire, fais Airtel Money, j'ai du mal. Après un jour, il y a quelqu'un qui me dit, mais il faut faire Airtel Money. J'ai dit, pourquoi? Il dit, tu sais, avec Airtel Money, si il y a une urgence là, et que tu ne peux pas aller en banque, tu as un parent là qui est malade. La facilité, c'est qu'avec Airtel Money, tu envoies vite l'argent. La personne là m'a donné des exemples forts. Après, je me suis rapproché de Airtel comme ça pour prendre. J'ai dit, je ne prends pas. Après, je me suis dit, avant Airtel Money, quand on avait des urgences, on faisait comment? Les gens mouraient. Vous savez, quand quelqu'un te demande de l'argent, c'est toujours urgent. Je vais vous dire quelque chose. Les gens sont plus solides que vous ne le croyez. Quelqu'un qui te dit au téléphone que si tu ne fais rien tout de suite, je suis parti. Il est vivant. Les gens ont la manière de demander l'argent aujourd'hui que même si tu étais un démon, tu vas donner. On est dans un monde d'urgence. Moi, je serre mes 5 000 francs dans la poche, ça ne sort pas. C'est la même chose avec les téléphones. Je vous dis que vous là, vous pouvez arrêter vos téléphones, vous allez vivre. Amen. Pourquoi? Parce que vous pouvez faire taire certaines choses afin qu'ils ne deviennent pas prioritaires. Quand les choses commandent votre façon de vivre, ça devient dangereux. Restez au centre et vous commandez. Amen. Ne subissez pas. Maintenant, c'est Airtel. Il y a beaucoup de choses qui vont venir là. Il faut supporter. Je n'ai pas dit que ceux qui ont Airtel ne font pas. Je dis seulement que si vous ne faites pas attention, le diable place des choses de manière à vous soutirer d'argent très rapidement. Regarde, à partir de ton téléphone, tu peux transférer 50 000. Allez, pas. Moi, je serre le cœur. Parce que je sais que je donne facilement. Je ne sais pas si j'ai tellement les 10 000 peut rester dedans, je vais toujours en donner. J'ai fait la remarque à un monsieur, je crois en boulot. Il me dit, papa, j'ai besoin de 500, je vais au Vendo. Je prends 500, je lui donne. Je tourne.
Je le vois au coin en train de demander encore. Je dis, je vais aller récupérer mes 500. C'est-à-dire aujourd'hui, les gens sont devenus très sens. Je ne sais pas, c'est comme un esprit. La manière dont ils te le demandent, tu le regardes comme ça chez nous. À Wallonie, là, j'étais allé à l'hôpital, ou à l'entreprise, un truc comme ça. À l'entrée, je vois une femme avec un monsieur, avec un bébé. Même si tu as le cœur le plus dur, il a avalé. Vous savez, c'est après que j'ai réfléchi. Il a avalé, je ne sais pas, c'est une lame, je ne sais quoi. Les deux sont. On demande pour opérer. On demande sang, c'est-à-dire il nous demande pour le sang. Je n'ai pas réfléchi. J'ai pris 40 000, j'ai donné. Un blanc est arrivé là-bas. Ils ont arrêté le blanc. Le blanc a donné l'argent. Je suis rentré. Après, quand le médecin devait me recevoir, je me dis, tiens, je vais aller chercher mon argent. Je me suis dit, un enfant qui a avalé une lame ou truc, est-ce qu'il peut se retrouver dehors en train de le faire comme ça? Ça signifie que l'enfant devrait être dans l'urgence. Est-ce qu'on se met au portail et soulever l'enfant en faisant comme ça? Je crois que dès qu'un enfant avale, le cas comme ça, je devais retrouver ça aux urgences. Et quand je trouve ça aux urgences, je peux intervenir. Mais dans un porte, c'est comme si on l'a chassé de l'hôpital. Le temps que je dis je vais aller récupérer mon argent, ils sont partis. Et c'est une telle entreprise que tu viens de placer au portail. Ne pleure pas, on va bientôt t'opérer. Voyez-vous? Est-ce que vous voyez la dimension où le monde se trouve? C'est comme ça. Voilà pourquoi je vous dis que les gens sont plus solides que vous le croyez. J'ai donné, et quand je suis sorti, ils sont partis. Le Saint-Esprit me dit non, laisse. Et j'exauce ta foi. Parce que tu as fait le bon cœur. Même si quelqu'un vient dans l'esprit, l'intention de t'escroquer. Mais toi, tu l'as fait à cause de la compassion. Je te bénirai. Mais les gens qui ont ces méthodes-là, vous ne savez pas quel esprit vous introduisez dans votre maison. Vous aviez voulu avoir de l'argent, vous avez menti. Mais Dieu peut permettre que ce dont vous avez menti là devienne une réalité dans votre famille. Donc soyons des maîtres et agissons et maîtrisons tout ce qui est autour de nous. Quand vous avez le Saint-Esprit, vous gagnez et vous dominez et rien ne domine sur toi. Que Dieu te bénisse ce matin. Et rien ne domine sur toi. Le chemin est un chemin de combat, mais tu vas gagner. À votre propos du quoi? J'ai combattu le bon combat. Maintenant, tous les toits commencent à prier dans ta famille. Tu as combattu le bon combat dans ta famille. Tu as combattu la stérilité et Dieu a béni ton ventre. Tu as combattu le célibat et Dieu a béni ton mariage. Les gens ont du mal à reconnaître Dieu dans les événements sur la terre. On veut toujours attribuer la gloire, c'est elle qui a fait, c'est elle qui a fait. Oui, Dieu peut se servir des gens, mais si le vent ne souffle pas, l'arbre ne bouge pas. Si le vent n'est pas en mouvement, les branches ne bougeront jamais. Et je peux te déclarer que le vent sera bientôt en mouvement dans ta vie. Je dis que le vent sera en mouvement, les choses vont bouger. Dieu peut utiliser n'importe qui. Même ton propre ennemi peut être à un moment donné quelqu'un par lequel Dieu pourra se servir pour te frayer un chemin. Vous savez que quand Dieu décide de t'amener, malheur aux ennemis qui se sont mis devant ton chemin. Il est bon que chacun reste sur son chemin. Parce que quand Dieu va te faire avancer, ceux qui vont se mettre devant ton chemin, il va les écarter. Quelqu'un pourra même signer un décret en ta faveur avec la haine dans le cœur, mais quelque chose va l'imposer à signer, même s'il ne veut pas, parce que c'est la dimension de ton étoile qui agit dans le ministère. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un aujourd'hui? Je veux que tu dises Amen. Ça c'est le
sauvés. Nous sommes sauvés. Le salut, c'est ça. Le salut, c'est la sécurité. Ce n'est pas nous-mêmes qui assurons la sécurité de notre salut, mais c'est Dieu qui assure la sécurité du salut. L'homme ne peut pas assurer la sécurité de quelque chose qu'il n'a pas fait. Écoutez, dans le jardin d'Éden, même quand l'homme avait mangé le fruit défendu, il y avait deux arbres, il y avait aussi un autre arbre qui était là. Dieu n'a pas assuré, a dit à l'homme, va assurer ceci. Dieu lui-même assure toujours la sécurité de ses biens. Le salut est un bien de l'Éternel. Cela ne dépend pas de toi, de tes capacités, de ton éloquence. Le salut dépend de Dieu. Alors si Dieu t'a béni, il va assurer la sécurité de ta bénédiction. Il va assurer la sécurité de tes enfants. Il va assurer la sécurité de ton travail. Est-ce qu'on comprend? Et je crois que ce matin, ça vous appartient. Cette sécurité nous appartient. Et si Dieu m'a sécurisé, je marche pour lui. Je vis pour lui. Aujourd'hui, je suis ce que je suis. Reste toujours avec Dieu dans la même dimension que tu l'as connu. Ne t'éloigne pas de lui. Vous savez, à un certain moment, je vous dis, il est plus facile de gérer la pauvreté que de gérer la prospérité. Dites amen très fort. Je dis qu'il est très facile de gérer la pauvreté que gérer l'abondance. Parce que quand tu n'as rien, va voir quelqu'un qui n'a rien quand il a mis de 500. Tout est bien calculé pour ne rien payer. Il y a 100 francs qui doivent aller au sel, 200 au piment, 400, 200 pour aller-retour à l'église. Tout est bien. Si tu viens lui demander là, est-ce que tu peux me prêter 500? Il dit, tu as un problème. Tout est calculé et mesuré. Et tu vas le voir là, oh Seigneur, je t'en supplie, aide-moi. Mais quelqu'un converse l'argent. Quand tu as beaucoup d'argent, même les projets qui avaient été enterrés par toi-même, que ce n'était pas utile, tous les projets vont ressusciter. Quand tu as beaucoup d'argent, tout devient urgent. Le congélateur dit que je suis déjà là, il faut déjà me remplacer, tu ne vois pas que je coule à côté. Le congélateur n'a pas encore terminé de parler, que le fou te dit, regarde les 4 feux là, il y a un feu qui vient, qui disparaît, donc il faut me changer. Le lit te dit, regarde même pour tout le lit, ça commence à faire le lit là quand même duré, il faut changer. Tout ce qui est chez toi vient par là. Tu as les voix qui viennent de partout. Pourquoi? Parce que c'est pas facile. Vous savez, un enfant de Dieu, ce que tu as déjà enterré, que c'est pas urgent, ça doit rester là, c'est pas urgent, même quand tu as l'argent. Un enfant de Dieu ne dépense pas l'argent quand il a l'argent. Je vous donne un secret. Quand vous aurez 20 millions là, peut-être c'est sur toi que je parle. Prends cet argent là, tu le laisses d'abord. Quand tu reçois l'argent, tu imposes ton autorité parce que l'argent est un esprit. Tu prends ça, tu dis tu dors ici. Pendant 3 mois, tu ne parles pas. Tu ne parles pas. Et tu continues ta route avec tes 1500. Comme les choses de Satan ne sont pas patientes, ils vont commencer à fuir dans ton esprit. Tout ce qui était arrivé. Vous savez, j'ai du mal à faire Airtel Money. Je veux toujours me dire, fais Airtel Money, j'ai du mal. Après un jour, il y a quelqu'un qui me dit, mais il faut faire Airtel Money. Je dis, pourquoi? Il dit, tu sais, avec Airtel Money, si il y a une urgence là, et que tu ne peux pas aller en banque, tu as un parent là qui est malade. La facilité, c'est qu'avec Airtel Money, tu envoies
envoie vite l'argent. La personne là m'a donné des exemples forts. Après, je me suis rapproché de RTL comme ça pour prendre. J'ai dit, je ne prends pas. Après, je me suis dit, avant RTL Monnaie, quand on avait des urgences, on faisait comment? Les gens mouraient. Vous savez, quand quelqu'un te demande de l'argent, c'est toujours urgent. Je vais vous dire quelque chose. Les gens sont plus solides que vous ne le croyez. Quelqu'un qui te dit au téléphone que si tu ne fais rien tout de suite, je suis parti. Il est vivant. Les gens ont la manière de demander l'argent aujourd'hui que même si tu étais un démon, tu vas donner. On vit dans un monde d'urgence. Moi, je serre mes 5 000 fort dans la poche. Ça ne sort pas. C'est la même chose avec les téléphones. Je vous dis que vous là, vous pouvez arrêter vos téléphones. Vous allez vivre. Amen. Pourquoi? Parce que vous pouvez faire taire certaines choses afin qu'ils ne deviennent pas prioritaires. Quand les choses commandent votre façon de vivre, ça devient dangereux. Restez au centre et vous commandez. Amen. Ne subissez pas. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui vont venir. Hein. Il faut supporter. Je n'ai pas dit que ceux qui ont été fait mal, je dis seulement que si vous ne faites pas attention, le diable place des choses de manière à vous soutirer l'argent très rapidement. Regarde, à partir de ton téléphone, tu peux transférer 50 000. Allez, pas. Et quand je suis sorti, ils sont partis. Le Saint-Esprit me dit non, laisse. J'exauce ta foi. Parce que tu as fait le bon cœur. Même si quelqu'un vient dans l'esprit, l'intention de t'escroquer. Mais toi, tu l'as fait à cause de la compassion. Je te bénirai. Mais les gens qui ont ces méthodes-là, vous ne savez pas quel esprit vous introduisez dans votre maison. Vous aviez voulu avoir de l'argent, vous avez menti. Mais Dieu peut permettre que ce dont vous avez menti là devienne une réalité dans votre famille. Donc soyons des maîtres et agissons et maîtrisons tout ce qui est autour de nous. Quand vous avez le Saint-Esprit, vous gagnez et vous dominez et rien ne domine sur toi. Que Dieu te bénisse ce matin. Et rien ne domine sur toi. Le chemin est un chemin de combat, mais tu vas gagner. À votre pot de quoi? J'ai combattu le bon combat. Maintenant, tourne-toi, commence à prier dans ta famille. Tu as combattu le bon combat dans ta famille. Tu as combattu la stérilité et Dieu a béni ton ventre. Tu as combattu le célibat et Dieu a béni ton mariage. Tu as combattu la pauvreté et Dieu a béni ton travail. Je te dis que tu as combattu le bon combat. Les étoiles gagnent leur combat. Et tu fais partie de ces étoiles. Tu gagnes et tu as gagné. J'ai combattu le bon combat et j'ai gagné. Mon frère, réjouis-toi, on gagne dans ce combat. Tu ne verras jamais un véritable enfant de Dieu dire on m'a gagné, on ne t'a pas gagné, tu gagnes. Et le respect commencera. Je prie Dieu pour que le mois d'août qu'on est rentré là, Seigneur, un vent qui souffle dans la vie de ces gens. Un vent qui souffle dans ta vie. Que les gens puissent contempler la lumière qui est sur toi. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On l'allume pour mettre sur un chandelier afin que ceux qui entrent voient. Que les sorciers voient qui tu es. Que les francs-maçons voient qui tu es. Que tes ennemis voient qui tu es. Parce que ta lumière ne sera plus jamais dans le noir. Plus jamais. Parce que tu as de l'huile qui va alimenter ton éclairage. Quelqu'un doit être béni ce matin. Encore moins que ton étoile ne pourra plus être exploitée. Tu me comprends?
Que tu sois jeune ou pas, tu es une star. Et on se réjouit de toi, le fait que tu sois une star. Du fait que ton étoile brille. Là où tu seras, quels que soient les gens qui sont avec toi, ton étoile va briller. Elle sera différente au milieu des étoiles. Et je suis content parce que je le suis. Dis Amen bien. Et j'ai combattu le bon combat. Je veux que tu regardes tous les combats que tu as eus et tous les combats que tu as en ce moment. Je vais te dire que tous les combats que tu as en ce moment sont dans le passé. J'ai dit tous les combats que tu as en ce moment sont dans le passé. Tu ne vas pas te battre pour la reconnaissance, tu vas te battre pour briller. Celui qui ne t'accepte pas, il va t'accepter. Dieu va t'imposer. Dis Amen très bien. Dieu va t'imposer. Les serpents de ta famille sont sous tes pieds. Je m'adresse à un homme et à une femme. Les blocages sont sous tes pieds. Je prophétise sur ça. La puissance de la malédiction est sous tes pieds. Plus de malédiction pour agir dans ta vie. Il faut que tu avances avec la parole de Dieu. La parole de Dieu va te montrer sa grandeur et sa capacité. Les gens qui n'étaient pas prêts à t'accepter vont subir de vivre avec toi. Vous allez subir ma présence. Ceux qui ont voulu faire taire ta bouche, vous allez subir avec ta bouche. Dieu ne fermera pas ta bouche. Ta bouche va parler. Tu seras là. Ils verront. La pierre qui a été rejetée sera la principale. La gloire de Dieu brillera sur toi. Malheur à ceux qui ont tenté de t'enterrer. On n'enterre pas celui qui est déjà mort et ressuscité. Je veux que quelqu'un se réjouisse ce matin pour ça. On ne peut pas enterrer Jésus pour la seconde fois. On n'enterre pas celui qui est ressuscité. Parce que la terre ne pourra plus jamais la retenir. La calebasse ne pourra plus jamais te retenir. Le sable ne pourra plus jamais te retenir. Les crânes humains ne pourront plus jamais te retenir. Tu es mort et ressuscité et tu es debout à la droite de Dieu. Que quelqu'un dise Amen. Oh, je vois quelque chose de bien ce matin dans ta vie. Je vois quelque chose de bien dans ta vie. Les corps ne pourront jamais te retenir. Les chaînes ne pourront jamais te retenir. Les gens qui te fétichent ne pourront jamais te retenir. Les gens qui prennent tes cheveux ne pourront jamais te retenir. Dieu a brisé leur autorité. Dieu a brisé leur puissance. Commence à te réjouir à partir d'aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut dire très fort Amen? Il dit j'ai combattu le bon combat. Parce que ce combat n'était pas ton combat. J'ai achevé ma course. J'ai couru. Ah oui, je peux dire pour le moment que tu as achevé ta course. Pourquoi j'ai dit tu as achevé ta course? Les endroits où tu étais tombé, tu étais censé abandonner la course. Tu n'as pas abandonné la course là où tu devais abandonner. Tu as achevé ta course. Le diable a utilisé tous les moyens pour que tu dises je n'en peux pas. Je n'en peux plus. Mais tu es toujours là. Apôtre Paul dit, j'ai achevé ma course. En quelque sorte, j'ai couru dans la mer. J'ai couru dans les îles. Au milieu des tempêtes, j'ai couru. Mais je suis toujours resté. Tu as couru dans la déception. Mais la déception ne t'a pas retenu. Tu as couru avec les échecs. Mais les échecs ne t'ont pas retenu. Et lorsque je te regarde, tu es toujours en train de courir. Le lieu de la victoire est devant toi. La gloire est devant toi. Le succès est devant toi. Tu es en train d'achever ta course. Est-ce que quelqu'un est vraiment pour dire Amen? Mais la partie la plus puissante, c'est pas ça. Il dit j'ai gardé la foi. Je veux que quelqu'un le dise très fort. J'ai gardé la foi. Dis ça de toutes tes forces. J'ai gardé la foi. C'est la partie la plus complexe. J'ai pas compris. Il dit j'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. Le bishop Pézan a gardé la foi. Alléluia. Vous savez, quand vous lisez Paul, comprenez qui est cet homme. Il dit j'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. Je ne sais pas, est-ce que tu as gardé la foi? Dans des épreuves, j'ai gardé la foi. Dans des difficultés, j'ai gardé la foi. Dans des moments
difficiles, j'ai gardé la foi. Là où tout le monde perdait la foi, j'ai gardé la foi. Je vais te dire quelque chose que tu dois comprendre. La raison pour laquelle l'apôtre Paul dit qu'il a gardé la foi, il veut dire quoi par là? J'ai perdu les maisons, mais j'ai gardé la foi. J'ai perdu l'honneur des hommes, mais j'ai gardé la foi. Les amis qui étaient censés de m'accompagner, je les ai perdus, mais j'ai gardé la foi. Je peux tout perdre, mais je ne perds jamais la foi. Je ne perds pas la foi. Il y a des choses que vous allez perdre dans vos vies. Vous pouvez perdre votre femme, mais vous gardez la foi. Tu peux perdre ton mari, mais tu gardes la foi. J'ai perdu mon emploi dans mon lieu de travail, mais j'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. Parce qu'on peut tout perdre, on ne doit pas perdre quelque chose qui est le socle et le fondement. Il dit, j'ai gardé la foi. J'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Non, tu peux perdre ton copain. Ton copain peut te quitter. Ne cherche pas à le garder. Garde la foi. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Est-ce que quelqu'un peut m'envoyer un amen très fort? Est-ce que quelqu'un peut dire ce matin, j'ai gardé la foi? Oh, aujourd'hui, cette génération perd la foi. Ils préfèrent garder les voitures. Ils préfèrent garder les maisons. Mais moi, je peux perdre la maison, mais j'ai gardé la foi. Il dit, j'ai gardé la foi. J'ai perdu encore quoi? J'ai perdu beaucoup d'argent, mais j'ai gardé la foi. J'ai perdu. Tu as perdu quoi? Oh, j'ai perdu des amis intimes, mais... Vous comprenez? Ton plus grand trésor, c'est pas ton mari. Ton plus grand trésor, c'est pas ta femme. Ton plus grand trésor, ce sont pas tes maisons. Ton plus grand trésor, c'est la foi. J'ai gardé la foi. Je ne suis pas prêt à perdre la foi. Parce que la parole de Dieu déclare, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. La Bible ne dit pas que sans maison, il est impossible de lui être agréable. La Bible ne dit pas que sans voiture. La Bible ne dit pas que sans prospérité. La Bible dit que sans la foi. Pourquoi? La foi est une ferme assurance. La foi, c'est notre détermination. Lorsque notre foi est en mouvement, on peut ne pas avoir l'argent. Écoutez, je vais vous prêcher quelque chose qui est vrai. L'argent n'est pas lié à la foi. La preuve qu'on a la foi, ce n'est pas parce qu'on a l'argent. Envoyez-moi un amen très clair. Je crois à la prospérité. Je crois que nous devons être bénis financièrement. Mais je ne crois pas à l'évangile qui dénature le Christ en le remplaçant par la prospérité. Je ne crois pas à l'évangile qui crédibilise l'or et l'argent au détriment de la foi. Je crois que quelqu'un peut avoir la foi sans avoir l'argent. Ah oui, je crois qu'on peut avoir un grand homme et une grande femme de foi, mais qui n'a pas l'argent. Et je crois aussi qu'on peut avoir beaucoup d'argent du monde sans la foi. C'est Christ qui nous libère. N'entrons pas dans l'évangile qu'un chrétien qui a réussi, c'est un chrétien qui a beaucoup d'argent. Ne rentrons pas dans ça. Ne croyons pas qu'un chrétien qui réussit, c'est celui qui a beaucoup d'argent. Si vous rentrez dans cet évangile, les riches de ce monde ne vont plus croire à votre Jésus. Parce qu'ils ne trouveront plus la raison pour laquelle ils doivent croire en lui. Puisqu'ils ont beaucoup d'argent. Sans croire. La foi n'est pas liée avec l'argent. La foi n'a rien à voir avec les maisons. Ah, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, oh, voyez-vous, je suis béni. Je vous ai beaucoup prêché là-dessus, je suis béni. Regardez, j'ai des voitures, oh, laisse ça. Donc tous les gens qui marchent ici à l'Assemblée, ils sont bénis, ils ont des voitures. Pourquoi tu penses que parce que tu as des voitures, tu es béni? Un véritable chrétien ne décrète pas la bénédiction sur le résultat de ses possessions. Un véritable chrétien ne décrète pas la bénédiction sur le résultat de ses possessions. Parce que vous êtes bénis avant que vous n'ayez possédé quoi que ce soit.
nous enseigne. C'est ce que la Bible nous enseigne. C'est ce que nous croyons des Écritures. On est béni sans argent. L'argent n'est pas un signe de bénédiction. Il me donnera l'argent parce que je suis béni. Il me donnera des voitures parce que je suis béni. Mais les voitures et de l'argent ne sont pas le résultat que j'ai une bonne relation avec Dieu, que je suis un vrai enfant de Dieu. Tes péchés sont lavés. Ça là, voici le signe. Tu es devant Dieu, non avec ta justice, mais avec la justice divine. Jésus t'appelle ma fille et mon fils. Tu es racheté par le sang. Tu as été libéré de la puissance des ténèbres. Tu as été transporté. Ta position dans son royaume, c'est une position du juste. Jésus n'est pas venu sur la terre pour construire une usine d'or et d'argent. Il est même venu pour nous enlever. Il n'a pas laissé l'église pour bâtir. Il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Si son royaume n'est pas de ce monde, nous sommes dans son royaume. Cela signifie que nous ne sommes pas. S'ils m'ont haï, ils vous haïront. Voilà la question que je pose aujourd'hui. Jésus a dit, s'ils m'ont haï, ils feront quoi? Ils vous haïront aussi. Mais quand vous voyez un prédicateur qui est accepté par le monde, il y a quelque chose qui devient un danger. Dieu ne crédibilise jamais ses serviteurs dans ce monde. Quand vous allez voir un pasteur, un prophète ou un bishop que la société considère comme le vrai, il y a un point d'interrogation. Pourquoi? Parce que l'évangile de Jésus ne plaît pas à la société. Et si vous prêchez l'évangile de Jésus, vous n'allez pas chercher à plaire à la société. Et comme les gens de la société vont se rendre compte que votre évangile ne correspond pas à leur vie sociale, ils vont vous détester. Ils vont vous détester. S'ils m'ont haï, ils vous haïront. S'ils m'ont détesté, ils vous détesteront. Quand un pasteur est acclamé par toutes les couches sociales, au point même d'être décoré, c'est que vous avez un point commun quelque part que les gens ignorent. Comment voulez-vous que la société vous apprécie si l'évangile que vous prêchez dénonce la société? Vous comprenez très bien? Voilà pourquoi le chrétien, ne t'en fais pas. Tu n'es pas sur la terre pour se faire des amis, pour se faire aimer. Tu es dans le royaume que Jésus prépare. On est en pèlerinage sur la terre. Ici, on n'est pas chez nous. On est de passage. Je m'adresse à vous tous. Dans tout ce que tu fais sa vie, bientôt tu iras. Construis ta maison, tu pars bientôt vers le Père. Vis bientôt au mariage, bientôt vers le Père. On n'est pas chez nous. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette descendant du ciel. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui seront restés pour l'avènement, nous serons tous enlevés et nous serons avec le Seigneur dans les airs. Consolez-vous les uns les autres avec ces paroles. Nous allons chez nous. Nous sommes là comme un Gabonais qui est parti travailler en France. Un vrai Gabonais, un vrai Africain de manière générale. Il travaille, mais il envoie l'argent au pays. Parce qu'il sait que quand ça va changer là, je rentre chez moi. Alléluia. Donc le monde va vous refuser des papiers, tout. Quand je dis les papiers, il va vous refuser certains avantages. Mais ne vous inquiétez pas. Celui qui est sur la terre, c'est Jésus qui vous a créé là. Il va assurer votre sécurité. Est-ce que tu me comprends très bien? J'ai gardé la foi. Vous comprenez? J'ai gardé ce que beaucoup perdent. J'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. Vous savez, quelqu'un ne peut pas dire j'ai gardé la foi quand il vit dans l'opulence.
Pour dire que j'ai gardé la foi, il faut traverser une tempête. Et au sortir de cette tempête, tu dis, j'ai gardé. Vous comprenez très bien? Si vous êtes dans une belle voiture, l'air climatisé, il n'y a aucun problème. Faut pas, tu vas dire j'ai la foi. C'est ça, non? Quand vous mangez bien dans les hôtels, dans les grandes chambres, quand quelqu'un te dit ah oui, non, non, j'ai la foi. Tu ne vas pas dire j'ai gardé. Mais si à un certain moment, tu traverses les endroits, il n'y a plus d'emploi, la femme te quitte, le mari te quitte, là où tout le monde sait que tu ne vas plus prêcher. Tu traverses, et après les gens te voient apparaître derrière le sommet de la montagne des épreuves. Tu prends le micro, tu dis Jésus-Christ est Seigneur, il est assis à la gloire de Dieu. Ce que les gens n'espéraient plus entendre de ta bouche, et lorsque tu tiendras devant ces gens-là, tu pourras leur dire j'ai gardé la foi. Ce n'est pas tout le monde qui la garde. Ils sont plusieurs dans nos églises aujourd'hui, ils l'ont perdu. Ils sont plusieurs qui marchent avec nous, ils l'ont perdu dans les épreuves. Les épreuves ne vous donnent pas, ne vous pardonnent pas. La vie sur terre n'est pas un jeu. Les épreuves ne vont pas vous pardonner. Traverse les épreuves et je vais écouter ton langage après. Quand on lève du travail et j'écouterai ton langage après. Je vais écouter au sortir de ces épreuves comment tu parleras. Lorsque le corona est arrivé à frapper les églises sont restées fermées pendant très longtemps. Et lorsqu'on a commencé à ouvrir les églises, comment tu as parlé? J'ai gardé la foi. Alléluia. Plusieurs parmi nous, à cause du confinement, ont perdu la foi. Disons la vérité. Au Gabon, en Europe, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, dans toute la terre, plusieurs, à cause du confinement, ont perdu la foi. Il y a toujours des épreuves que Dieu permet, que le diable amène, et Dieu jugera la foi de chacun. Apôtre Paul les a connus avant nous parce que lui, il est l'un des disciples qui a prêché l'évangile. Il dit que dans tout cela, j'ai gardé la foi. Je ne l'ai pas perdue. Vous savez, regardez dans votre maison. Je vais vous dire quelque chose qui est vrai. Et que vous l'acceptiez ou pas, c'est ça la réalité. Vous perdrez des gens chers. Vous perdrez des choses chères. Mais ne perdez jamais la foi. Gardez-la. Pourquoi? Parce que la foi que tu gardes a la capacité non seulement de ressusciter ce que tu as perdu, mais la capacité de te redonner le double de ce que tu as perdu. La foi est la capacité de te redonner des choses qui t'étaient chères, que tu as perdues. Si tu la gardes, c'est la seule responsabilité de l'homme dans le salut. Ce n'est pas de garder le salut, mais c'est de garder la foi. C'est notre responsabilité. Je vais écouter ton langage après le bac. Tu n'as pas eu, mais j'ai gardé la foi. Dans tout ce que tu traverses dans ton foyer, les choses ne se sont pas bien passées. Combien de personnes prient aujourd'hui à cause des mariages brisés? La plupart des couples, quand ils sont chrétiens, quand ça se sépare mal, plusieurs perdent la foi. Vous savez, changer d'église, c'est différent de la foi. Je peux vous rassurer que vous pouvez être ici, au Mège, et ne plus avoir la foi. Je peux vous rassurer que vous pouvez ne pas être dans le Mège, aller dans une autre église, parce que vous recherchez la chaleur spirituelle de la chrétienté, mais ne pas avoir en vous-même de la foi. Lorsque vous traversez la tempête des épreuves, la première chose que vous devez d'abord sécuriser, c'est votre
foi. Seigneur, je crois. C'est pas facile. Je vous demande la chose la plus compliquée de la vie. Il est plus facile même de protéger une voiture. La foi est trop sensible. C'est trop sensible. Des événements injustes dans votre vie ont failli vous faire renoncer à la foi. Des épreuves dans votre vie, tu as failli dire, si tel est le cas, je ne prie plus. Vous allez faire un voyage et vous avez commencé un voyage d'épreuve. L'étoile voyage. Et il y aura ces obstacles. Il y aura toutes ces choses. Mais j'ai gardé la foi. C'est ce que Paul nous dit. Je n'ai pas perdu cette foi, mais je l'ai gardée. Je l'ai gardée où beaucoup l'ont perdue. Je l'ai gardé le lieu où beaucoup l'ont abandonné. Si le juste abandonne la foi, mon âme ne prend plus plaisir en lui. Voyez-vous, votre vie sera en danger. Pas le jour que vous allez perdre votre femme, votre mari, vos enfants, votre travail, vos voitures. Votre vie ne sera jamais en danger. Votre vie est en danger lorsque vous perdez votre foi. Quelqu'un comprend très bien? Ta vie sera en danger lorsque tu perdras ta foi. C'est la raison pour laquelle le proverbe dans le livre de Salomon dit: garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui vient les sources de la vie. La foi est là à l'intérieur. Si vous gardez votre vie, votre foi, quelle que soit la dimension des épreuves que vous allez connaître, si vous gardez votre foi, je peux vous rassurer et vous garantir que vous serez plus fort et plus heureux. Parce qu'en réalité, votre vie, c'est dans votre futur. Quel que soit votre passé, votre présent et votre futur sera plus glorieux que votre passé. Tu as souri un peu dans le passé et tu as connu les épreuves qui t'ont fait perdre le sourire. Mais si tu gardes la foi et tu regardes devant, le sourire qui vient après sera plus glorieux que celui que tu as connu. Lorsque tu as gardé la foi, Dieu récompense la foi. Et ta foi sera récompensée. Quand tu restes déterminé dans la vie et comprends que ce que tu traverses, tu ne le traverses pas parce que tu es le plus méchant. Tu ne le traverses pas parce que tu as mal fait. Tu le traverses parce que c'est le chemin de la vie des hommes sur la terre. Pendant que l'un est en train de pleurer, l'autre pleure quelque part. Chacun a une voie où il passe, où les choses sont plus compliquées. On ne comprend pas tout et nous ne sommes pas là pour tout comprendre. Tu ne pourras pas comprendre tout. Voyez-vous, vous vous battez pour comprendre les raisons de vos problèmes. Vous vous battez pour chercher à comprendre la cause. Mais comprendre la cause ou la raison ne change pas la situation. Ce qui change la situation, c'est ma foi qui produit la patience. Marche au milieu de la tempête. Les choses précieuses se communiquent quand la tempête est trop forte. Vous me comprenez bien? Élie devait partir au ciel. Et Élisée le suivait. Et Élisée dit à son père Élie, Élie lui demande tout ce que tu veux. Il dit, je veux le double de portion d'onction que tu as dans ma vie. Et Élie lui dit, ce que tu demandes est difficile. Très difficile. Disons Amen. Amen. Est-ce que vous ne voyez pas que ce que vous demandez est difficile? Regardez vos prières. Je veux ça. Je veux ça. Dieu ne vous empêche pas de demander des choses difficiles. Mais Dieu veut se rassurer que vous êtes à la hauteur de traverser l'épreuve qui vous conduit à la chose que vous avez demandée. Ça, vous me comprenez-vous? Dieu vous donne la liberté de demander ce que vous voulez. Mais est-ce que ton esprit, ton âme et ton corps
est à la hauteur de la dimension d'épreuve qui précède à la chose demandée. Tu ne vas pas sauter, tu dois passer par là pour y accéder. Et lorsque Élisée demande double onction, il lui dit que c'est difficile. Mais si tu me vois comment je vais monter, si tu me vois, tu auras la chose. Alors, toute la vie d'Élisée, c'est que pour pouvoir posséder cette chose, le jour qu'elle monte, mes yeux doivent être ouverts. Parce que si j'ai le dos tourné, je n'ai pas vu. Donc, le transfert de l'onction dépendait du regard d'Élie sur Élisée. Et le jour qu'on a les prophètes annoncent Élisée, est-ce que tu sais qu'Élie doit monter aujourd'hui? Taisez-vous, je le sais. Parce que ce que je recherche est là dans mon cœur. Je vis, je travaille pour y arriver. Amen. Élie, femme le journée, il traverse. Élisée avec lui. Et Élisée ne quitta pas Élie. Mais ils arrivent au lieu où les choses vont s'entrechoquer. Voici le lieu du départ. Élie décide, Dieu décide d'enlever Élie. Élisée est là. Mais Dieu a écouté la conversation entre Élie et Élisée. Et Dieu sait que Élisée veut double onction. Et que la condition, c'est qu'Élisée doit voir. Dieu change la méthode. Pour venir chercher Élie, il envoie un tourbillon là où on ne peut pas ouvrir les yeux. Un tourbillon vient du ciel, mélangé de sable. Il vient avec des chats. Le tourbillon atterrit au sol. Mais, Élisée, si tu me vois, il revient à Élisée dans cette épreuve de fermer les yeux et de continuer à désirer le double onction ou d'ouvrir les yeux, même si mes yeux se percent, si je vois double onction qui viendra va me guérir. Je veux que vous compreniez que le système que Dieu met en place autour d'Élie pour enlever Élisée, pour enlever Élie, c'était pour jauger la dimension de foi d'Élisée. Rien n'est facile sur la terre. C'est quelques secondes de l'enlèvement d'Élie et d'Élisée peut être 10 ans ou 20 ans d'épreuve de quelqu'un sur la terre. Élisée ouvre les yeux et les tourbillons commencent à ramasser tous les déchets. Je ne sais pas si vous avez vu des cyclones, des tourbillons commencent à faire. Nous, quand on était jeunes, au niveau de l'Afrique ici, on n'a pas trop fort. Il y a un petit truc, tu vois, le vent fait comme ça. Les petits trucs se déplacent. Mais je crois que c'est des cyclones à l'époque. C'est-à-dire, ça peut déraciner les arbres. Parce que c'est ça, là, c'est l'ascenseur de Dieu. L'ascenseur de l'élévation de Dieu, c'est ça. Il prend Élie. Élisée ouvre les yeux. La raison pour laquelle Élisée a vu Élie, c'est parce que toute sa vie, il n'avait jamais appelé Élie mon père. C'était la première et la dernière fois qu'Élisée, en regardant Élie, ne voit plus le prophète, il voit son père.
savez, ce sont des mystères de transfert de la gloire. Quand vous êtes dans l'église, vous pouvez regarder le pasteur, comme l'évangéliste, comme un docteur. Mais il faut un certain moment de la vie que vous voyez dans la vie de votre pasteur, votre papa. Pour hériter ce qui est en lui. Et c'est quand Élisée, c'était pas son vrai père. Ils n'avaient aucune agilité, ils n'avaient rien biologiquement. Mais en criant mon père, les chars d'Israël, mon père, il a vu comment ça s'est passé. Parfois nous avons peur que nous allons mourir, alors que la mort n'est pas là. L'épreuve est là seulement pour déterminer notre foi. Ce tourbillon n'a pas percé les yeux d'Élisée. Parce qu'Élisée n'a pas eu peur. Il a gardé la foi. Je garde ma foi dans cette épreuve. Quelqu'un comprend ce que je dis? Je m'adresse à toi. Tu es une étoile. Les tourbillons ont été autour de toi. Garde ta foi. Il y a des choses qui sont passées autour de toi pour t'empêcher. Garde ta foi. Soyez déterminés. Ne changez pas d'agir. Parce que les événements qui sont en face de vous parlent le contraire de ce que vous désirez. Les événements ne vont pas toujours aller dans ton sens. Mais la foi a une direction. Si j'ai choisi cette direction, je ne recule pas. Je reste focalisé sur ma direction. La tempête viendra, je vais affronter la tempête. L'opposition arrivera, je vais affronter l'opposition. Je garde ma foi. C'est ça qui est précieux. Et quand Élisée s'en va, il arrive. Il est déjà parti. Il prend le même manteau. Où est le Dieu de mon père Élie? Lui aussi frappe le Jourdain se fend. Voyez-vous? Et il est convaincu que moi aussi j'ai pris. Frère, j'ai gardé ma foi. J'ai gardé ma foi. Je l'ai gardée. Lorsque tu as perdu ton père, c'était pas facile. Lorsque tu as perdu ta mère, ta soeur, c'était pas facile. Mais tu as gardé la foi. Apôtre Paul dit, j'ai gardé. C'était pas facile. La vie n'est pas facile. Mais j'ai gardé la foi. Et lorsque vous gardez, vous allez voir que quand il va plus tard, enfin la couronne de la justice m'est réservée. Il y a des gens ici, votre récompense est devant vous. Parce que l'épreuve que tu traverses ou l'épreuve que tu as traversée n'a rien diminué en toi de ta détermination de servir Dieu. Vous me comprenez très bien? Des choses que tu traverses ou tu as connues n'ont rien changé dans ta détermination d'aimer ton Dieu. La foi que vous voyez là, c'est comme ça. Parce que l'épreuve a pour mission de faire diminuer la foi, de détruire la foi, d'enlever même complètement la foi dans le cœur. Puisqu'on peut se retrouver dans l'église, ne plus avoir la foi. Être là ne signifie pas forcément que tu as la foi. Je dois être assis là et avoir la même conviction, la même détermination que mon Dieu est Dieu. Mon Dieu ne m'a jamais abandonné. J'ai connu telle ou telle chose, mais je sais que mon Dieu se lèvera le dernier. J'ai conscience, je le sais. Je ne recule pas, j'avance. Plus vous avancez, plus le diable recule. Mais plus vous reculez, plus le diable avance. C'est comme ça sur la terre. Tu avances, lui il recule. Si tu recules, lui il avance. À toi de choisir la manière dont tu veux marcher. Marche arrière ou marche en avant. Mais si tu marches, tu calmes. Je sais que ce matin je m'adresse aux étoiles. Ce que je vous dis là, c'est le combat des géants. J'ai gardé. Je l'ai gardé. J'ai gardé la foi. À partir d'aujourd'hui, je prie Dieu
dans tout ce que tu as connu. Vous savez, on prie pour que les gens se marient, on prie pour que les gens travaillent, mais prions pour que les gens gardent la foi. Quand vous avez la foi, vous n'avez rien perdu. Possibilité de résurrection, possibilité de restitution, possibilité de multiplication lorsque vous gardez la foi. Quand vous avez votre foi, il y a possibilité de résurrection, il y a possibilité de restitution et il y a possibilité de multiplication. Il faut l'écrire. Ma foi peut apporter, ressusciter les choses qui sont enterrées dans ma vie. Ma foi peut faire en sorte que les choses qui m'ont été volées peuvent m'être restituées. Ma foi peut faire en sorte que les choses que j'ai se multiplient. Possibilité de résurrection, possibilité de restitution et possibilité de multiplication. Tel est celui qui garde sa foi dans les épreuves. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Tel est celui qui garde sa foi dans les épreuves. Voilà pourquoi perds tout, mais pas la foi. Accepte. Si telle est la volonté de Dieu, que tu dois perdre la maison, j'accepte. Mais Seigneur, pas la foi. Pas la foi. S'il y a quelque chose que Dieu te dit aujourd'hui, je vais récupérer. Seigneur, tu es souverain. Prends ce que tu veux. Mais s'il te plaît, Seigneur, pas la foi. Laisse-moi que la foi. Parce qu'avec la foi, il y a possibilité de résurrection. C'est la raison pour laquelle Abraham accepta de perdre Isaac. Parce qu'il sait que dans la dimension de la foi, il y a possibilité de résurrection. Voyez-vous, nous protégeons plus les choses éphémères et passagères. Mais nous ne protégeons pas les choses spirituelles. Parce que nous pensons que les choses passagères, éphémères ont plus d'importance dans nos vies. Combien protège la foi? Je prie pour ceux qui nous regardent, nous tous, que Dieu protège votre foi. À partir d'aujourd'hui, quelles que soient tes épreuves, on recherche les miracles, oui, le miracle est là, mais ce n'est pas la foi. Si la foi est en bonne santé, le miracle sera authentique. Si la foi est en bonne santé, la guérison est là. Si la foi est en bonne santé, le mariage est là. Si la foi est en bonne santé, Dieu exauce le désir. Il peut t'exaucer, il va t'exaucer, il va te garder, il va travailler. Parce que la base, c'est ça. Apôtre Paul dit, j'ai gardé la foi. Je prie pour le monde entier, ceux qui nous regardent, que ce soit dans les réseaux sociaux, que ce soit ici à Libreville. Je sais, et Dieu le sait, que tu as traversé des temps très difficiles, les moments durs. Mais as-tu gardé la foi? Ou tu as gardé certainement la chrétienté, mais as-tu gardé la foi? Es-tu la même personne qui servait Dieu avec zèle et détermination, ou tu la sers aujourd'hui avec des blessures que tu n'as plus le choix, tu es obligé de le servir à cause des épreuves que tu as connues? Vous ne pouvez pas être agréable à Dieu tant que votre cœur est rempli de blessures. Tant que votre cœur est blessé par les épreuves. Certes, les blessures doivent être guéries. Les cicatrices peuvent rester, mais les blessures doivent être guéries. Dans l'épreuve que tu as traversée, Dieu garde ta foi. Chacun de nous peut garder les cicatrices. Les cicatrices sont les preuves que tu as traversé une épreuve très dure et plus dure que toute autre chose. Je veux que tu me dises Amen. Amen. Je suis en train de conclure par cette parole pour toi-même. Vous n'êtes un chrétien que si vous avez des cicatrices, pas quand vous avez des blessures. Ne confondez pas les blessures et les cicatrices. Une blessure qui n'est pas guérie ne peut pas donner l'amour. Ça va donner la haine et la vengeance. C'est la raison pour laquelle je vous ai prêché des larmes de Joseph. Joseph n'avait plus de blessures, mais il avait des cicatrices. C'est la raison pour laquelle il pleure. Voyez-vous,
Ce qui rend de vous un chrétien sincère et fidèle, ce ne sont pas vos blessures, ce sont vos cicatrices. La cicatrice est une preuve de la guérison. Et lorsque Jésus est ressuscité, il s'est placé devant les apôtres. Il a dit à Thomas, regarde, voici la preuve, c'est moi. Il n'a pas montré, il a montré les cicatrices. Il dit, mets ton doigt, regarde, là où il y avait les clous. Toutes les épreuves que vous avez traversées, je crois que là où vous êtes assis, les gens peuvent voir à travers votre visage les cicatrices. Il y a des personnes, quand on regarde comme ça, on dit, oui, il a souffert. Hein? Ouais, je ne pouvais pas savoir qu'il peut encore chanter. Je ne pouvais pas savoir qu'il peut encore être hôtesse. Je ne pouvais même pas imaginer qu'il pouvait faire le protocole. Est-ce que je pouvais encore imaginer qu'il pouvait être diacre, membre du ministère? Est-ce qu'elle pouvait encore être dans le département jeunesse avec tout ce qu'il a connu là? Est-ce que les gens peuvent parler comme ça à ton sujet? C'est ce qu'on appelle servir Dieu avec des cicatrices. Et cette personne peut dire, dans tout ça, j'ai gardé la foi. Et je peux tout par celui qui me fortifie. Est-ce qu'on peut se lever? Je suis très content de se lever. Je veux qu'on lève les mains au ciel. Vraiment que chacun ouvre son cœur et chante ça de tout son cœur. Le chant de tout son cœur, avec foi. Même si tu ne l'as jamais chanté, que ça soit au fond. Je sais, vous êtes spécial. Vous êtes spécial pour Dieu. Oh my God.
des étoiles. Dieu m'a demandé de prier pour que chaque étoile ait un éclat. Votre étoile, par votre main, doit avoir un éclat spécial. Priez. Si votre étoile paraissait très loin, chaque étoile diffère de l'autre étoile par l'éclat. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour qu'à partir de maintenant même, oh Dieu des cieux, que les choses changent. Que tu brilles dans ton lieu de travail. Que tu brilles. Que tu sors sous la table. Que tu sois comme un chandelier dans votre entreprise. C'est ma prière. Père, tu m'as toujours exaucé. J'implore ta grâce, ta miséricorde sur toutes ces personnes. Que les mains qui sont posées sur leur tête soient les mains du Seigneur Jésus-Christ. À travers leurs mains, qu'il y ait un tracé de puissance et de gloire. À leur destin, voient la marque de l'esprit sur leur tête. Je prie pour que quiconque a voulu exploiter ton étoile te relâche à partir de ce jour. Que ton étoile soit dirigée par le Saint-Esprit. Oh Dieu, que la main de l'Éternel repose sur cet homme. Je t'établis dans ton ministère. Je dis, je t'établis dans ton ministère. Cette parole te concerne. Je te fais briller, sois loin du lieu saint. Je nettoie sur ton corps toute forme de noir et de ténèbres. Femme, je demande que l'étoile de Dieu repose sur toi dans le ministère. Au nom de Jésus-Christ, brille, 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 brille. Je relâche sur toi la puissance de la lumière de Christ dans ta vie. Je demande que la malédiction soit ôtée de la même manière que le péché avait été ôté dans ta vie. Je demande que le pain noir de la famille soit ôté dans ta vie. Je demande que l'esprit de deuil soit ôté dans ta vie. Je demande que l'esprit de maladie soit ôté dans ta vie. La lumière arrive. Ta lumière vient. La restitution vient. Ta lumière vient. Ta lumière vient. Sois un chandelier dans la maison de l'Éternel. Sois un chandelier dans la maison de l'Éternel. Je prie que Dieu te restitue tout ce que tu as perdu. Que Dieu te rétablit. Que Dieu amène à la résurrection tout ce qui a été enterré. Prie. Frotter sur ton visage. Que l'huile de l'esprit soit frottée sur tes mains. Brille comme une étoile. En ce dimanche, à l'entrée du mois d'octobre, au 8e mois, brille. Brille. Oh, brille. C'est ce que Dieu m'a dit de te dire. Hommes et femmes, Dieu m'a dit, déclare cette parole. Brille.
Sois habillé d'un félin, même dans l'obscurité. Brille. Dans les épreuves, brille. Dans ton foyer, brille. Dans tes études, brille. Dans ton lieu de travail, brille. Dans ton église, brille. Dans tous les milieux que Dieu te fasse passer, je libère la lumière de Christ sur ton visage. Lorsqu'on tourne nos regards vers lui, on est rayonnant de joie. On est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas le rang. Que la tristesse disparaisse dans ta vie. Brille! Car ta délivrance est déjà là. Oh! Et Shakayama. Je viens te chercher au milieu dans ta famille abandonnée. La pierre qui a été rejetée, elle est la principale. Prie. Prie. C'est ton Père, l'homme de Dieu qui te parle ce matin. Prie. Je sais pourquoi je te dis cela. Prie. Tu pries, tu pries, tu pries. Tu pries, tu pries, tu pries. Je le déclare maintenant, tu pries et tu pries. Je le dis dans ta vie, tu pries et tu pries. Je le déclare partout où tu vas passer cette semaine. Tu pries, tu pries, tu pries. Que la faveur t'accompagne. Oh, Jésus. Garde la foi. Car ton temps sonné. Garde la foi. Car ton temps sonné. Garde la foi. Car ton heure a sonné. Garde la foi. Garde la foi. Je vois la restitution. Garde la foi. Je vois la multiplication. Garde la foi. Je vois la résurrection. Je te dis garde la foi. Je vois la restitution. Je te dis garde la foi. L'Esprit te parle. Garde la foi. La résurrection sera grande. La multiplication sera grande. La multiplication sera grande. La restitution sera grande. Garde la foi. J'ai gardé la foi. Hey. 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 Les temps ne seront plus les mêmes, garde la foi. Les saisons viennent de changer, garde la foi. La saison vient de changer, garde la foi. Garde la foi, garde la force. La restitution. Allez, reçois la restitution. Saisis cela in the name of Jesus. Hey, hey. Oh, Jesus. Hey. Jesus, hey. Cette femme t'appartient. Elle est l'élue, elle est le choix, elle est l'élue, elle est le choix, elle est le choix, elle est le choix, elle est le choix, elle est le choix de l'Éternel. Elle est le choix, garde la foi. Tu ne vas pas t'affaiblir, tu ne vas jamais t'affaiblir. Tu vas te fortifier dans ta faiblesse. Tu seras fort dans ta faiblesse. Sans toi, j'ai échoué. J'ai trouvé la joie de victoire. Adorons le Seigneur, que tout le monde adore maintenant. Remerciez-le et adorez-le de tout votre cœur. Je suis à toi. Oh, je suis à toi. Oh, je suis à toi. Je suis à toi.
Oui, je t'appartiens, oh, pas le dire de tout ton cœur, je suis à toi. Ma vie, pour cette matinée que tu as réservée spécialement pour moi. Je te bénis, Seigneur, de ce que tu as fait de moi une étoile, une star pour ta gloire. Merci, Seigneur, parce que mon éclat à partir de ce matin est un éclat différent. Au nom de Jésus, je brille, je resplendis de la gloire de Dieu. La lumière du Seigneur brille sur ma vie. Au nom de Jésus, je garde la foi devant la maladie ou la santé. Je garde la foi, que les hommes me tournent le dos ou pas. Je garde la foi devant les épreuves, devant les difficultés. Oh Seigneur, permets ce matin que je ne perde jamais ma foi, mais que je la garde. Au nom de Jésus, oui, oui, le bonheur, la grâce, la faveur, l'éclat, la gloire, la foi m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Au nom de Jésus, Amen. Alors bonjour peuple de Dieu, je pense que vous avez été bénis au sortir de ce culte. La thématique c'était bien sûr de garder la foi, quelles que soient les épreuves. Alors maman, vous êtes en train de sortir du culte de ce matin, qu'est-ce que vous pouvez dire? Est-ce que vous avez la foi? Quels qu'en soient les problèmes, les difficultés, la maladie, je ne pourrai jamais renier ma foi. Je reste toujours dans la foi. Est-ce que ce culte vous a béni? Très, très béni, très bien béni. Bon dimanche, maman, que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, comme vous le constatez, le bishop Sylvain Nzan nous a édifiés par la puissance du Saint-Esprit. Nous avons une autre sœur qui est en train de sortir du culte. Bonjour, ma sœur. Bonjour, ma sœur. Alors, est-ce que vous gardez la foi dans les bons et les mauvais jours? Oui, je garde la foi. Oui. Malgré les vicissitudes de la vie, il faut bien garder la foi parce que si la foi, on la perd, ben on devient des chrétiens morts. Ce qui nous maintient en vie, ce qui nous garde en connexion avec l'Éternel, ben c'est la foi. Donc, mes frères et sœurs, gardons tous la foi. Amen, amen, amen. Vous l'avez entendu, gardons tous la foi et servons Dieu non avec les blessures, mais avec les cicatrices. Si vous nous suivez en ce moment, partagez ce message à plusieurs personnes. Ils seront bénis. Nous remercions le Seigneur. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Servons Dieu avec les cicatrices. Que Dieu vous bénisse depuis le ministère de l'Esprit et de la Justice. Alléluia.